Dans cette animation, nous voulons expliquer comment garder ses dents en bonne santé le plus longtemps possible, peut-être toute une vie. La couche visible des dents est l'émail, qui est la substance la plus dure du corps humain. L'émail dentaire est composé en grande partie d'un phosphate appelé hydroxyapatite. Les dents sont ancrées par le sément via le ligament alvéolo-dentaire dans les os alvéolaires de la mâchoire supérieure et inférieure. Le ligament alvéolo-dentaire est constitué de fibres de Charpey qui servent d'amortisseur lors de la mastication. Les vaisseaux sanguins qui alimentent la dent en substances nutritives et les voies nerveuses se trouvent dans la cavité pulpaire. La dentine entoure cette cavité pulpaire. Les maladies les plus fréquentes des dents et du parodonte sont les caries et la parodontite. Regardons d'abord les caries. Au début du XXe siècle, le dentiste Weston A. Price a parcouru le monde et comparé les régimes alimentaires traditionnels et modernes. Les résultats de ces recherches étaient que l'excès de sucre et de farine blanche dans l'alimentation moderne était probablement responsable des caries. Indépendamment de cela, Sir Robert McCarrison s'est rendu en Inde à peu près à la même époque et a étudié le lien entre l'alimentation et la santé. Il est arrivé à la même conclusion que Price. Notre cavité buccale est colonisée par d'innombrables espèces de bactéries et de champignons. Ils protègent les dents et les gencives, repoussent les agents pathogènes, favorisent une bonne haleine et font bien d'autres choses encore. Toutefois, si les bactéries et les champignons sont présents dans un rapport déséquilibré, on parle de dysbiose. Et elle peut être provoquée par exemple par un apport excessif de sucre. Certains microbes de notre bouche se nourrissent de sucre, d'autres non, et ils en souffrent. Donc, les microbes qui ne se nourrissent pas de sucre sont moins nombreux. Les microbes qui se nourrissent de sucre peuvent se développer et croître. L'un des métabolites de certaines bactéries est l'acide. Elle transforme le sucre en acide corrosif. Les acides entraînent une déminéralisation de l'émail dentaire, c'est-à-dire une dégradation du calcium et du phosphate. Notre salive contient normalement beaucoup d'ions calcium et phosphate qui permettent une reminéralisation. Toutefois, en cas de dysbiose, la déminéralisation est si importante que l'émail ne peut pas être reconstitué assez rapidement. Il en résulte des caries dentaires. L'acide ronge la dent de plus en plus profondément. À la fin, le trou est si profond que les microbes présents dans la bouche atteignent les nerfs et les vaisseaux sanguins, les endommagent et finissent par les tuer. Mais les microbes sont-ils vraiment le problème ? Notre système digestif ne se compose que d'une petite partie de la cavité buccale et d'une grande partie d'autres organes digestifs. Et ces derniers sont également colonisés par d'innombrables microbes. C'est pourquoi il est judicieux de ne pas considérer la cavité buccale de manière isolée. L'aliment qui provoque une dysbiose dans la bouche peut entraîner une dysbiose dans l'ensemble du système digestif. Revenons à la carie dentaire. La cavité buccale des gorilles de montagne ne présente pratiquement jamais de caries. Cependant, les dents et la langue sont recouvertes d'une couche noire due à la nourriture. Les tanins contenus dans les plantes consommées se déposent sur les dents et la langue. Comme la nourriture ne peut pas nettoyer efficacement la bouche, il se forme des dépôts, un tartre important
et une parodontite qui finit par entraîner la perte des dents. La cavité buccale des gorilles de plaine, en revanche, ne présente pas ces décolorations. Ils mangent aussi de nombreuses plantes contenant des tanins, mais aussi des fruits. Les fruits et aussi les racines ont apparemment la capacité de nettoyer efficacement la cavité buccale, car le tartre, la parodontite et les caries ne se développent guère non plus. Les animaux sauvages ont très rarement des caries, car leur alimentation se compose de produits naturels et crus de la nature. Et nous aussi, nous nous nourrissions autrefois exactement de la même manière. Dans le passé, la brosse à dents et le dentifrice n'étaient pas nécessaires pour nous. Nous allons voir dans un instant comment nous pouvons aujourd'hui prévenir efficacement les caries, mais examinons d'abord la parodontite. La parodontite est une inflammation du parodonte. Le parodonte comprend entre autres la gencive et l'os maxillaire. Dans un premier temps, des lésions se produisent à certains endroits, généralement dans le sillon gingival, et provoquent ainsi des inflammations. Ce phénomène est d'abord connu sous le nom de gingivite. Dès que la capacité de la gencive à atterrir à la dent diminue, on parle de parodontite. Elle progresse au fil des années et des décennies et des poches gingivales se forment. Du fait que les microbes pénètrent dans le flux sanguin, les processus inflammatoires entraînent également une dégradation du tissu osseux. Comme la gencive repose sur le tissu osseux, elle le suit. L'os se dégrade et la gencive recule. Les cellules mortes, les composants alimentaires et autres finissent par se solidifier en un tartre dur, difficile, voire impossible à éliminer à la maison. La fumée des cigarettes toxiques peut également avoir une influence négative. Ou encore les restes d'aliments qui se coincent facilement dans les poches gingivales profondes. Les boissons trop chaudes ou trop froides peuvent également endommager les gencives. La gencive est souvent tellement endommagée qu'un léger contact suffit à provoquer un saignement. Finalement, le parodonte se détruit progressivement, ce qui peut entraîner le déchaussement et le détachement de la dent. La dent vacille et finit par tomber. Voyons maintenant comment nous pouvons éventuellement prévenir ou au moins réduire les caries et la parodontite. Une bonne prévention des caries et de la parodontite consiste à consommer constamment des aliments naturels, crus et pauvres en sucre. Ils peuvent être considérés comme une brosse à dents naturelle, car ils nettoient en douceur les dents et les gencives lors de la mastication. Le dentifrice est fabriqué par notre corps lors de la mastication. La salive. La salive est un produit miracle pour les dents et les gencives. Elle contient des composants antimicrobiens qui tuent certaines bactéries. On trouve également dans la salive des composants analgésiques, ainsi que de nombreux autres éléments bénéfiques pour la santé. Pour que la salive puisse protéger et renforcer les dents et les gencives, il est également important de respirer par le nez et non par la bouche. En particulier pendant la nuit, car la respiration par la bouche entraîne un assèchement de la cavité buccale. Les personnes qui rencontrent des difficultés dans ces domaines peuvent par exemple utiliser un écarteur nasal. Mais il existe également de nombreuses autres possibilités, comme le changement de position de sommeil ou la chirurgie. Outre les aliments crus et basiques, les produits à base de céréales complètes devraient être préférés aux produits à base de farine blanche. Dans les produits à base de céréales complètes, on utilise la totalité du grain, alors que dans les produits à base de farine blanche, on n'utilise que l'endosperme riche en glucides. Dans le sang et le germe, on trouve de nombreuses substances nutritives qui ne servent pas seulement à protéger les gencives et les dents. Cela vaut également pour le riz. Le riz complet
c'est-à-dire le riz avec le germe et le sang, devrait être préféré au riz blanc. Le riz complet contient bien plus de nutriments que le riz blanc. Comme boisson, il est préférable d'utiliser de l'eau, des tisanes amères ou des smoothies verts avec une faible teneur en fruits. Après chaque repas, la bouche devrait être débarrassée des résidus d'aliments à l'aide de produits appropriés. C'est justement en cas de poche gingivale et des dents mal alignées que les restes d'aliments se coincent entre les dents, ce qui entraîne rapidement une gingivite, une parodontite et des caries. Les brossettes interdentaires et le fil dentaire sont souvent le bon choix dans ce cas. L'utilisation du fil dentaire doit se faire avec précaution. Si l'on appuie trop fort, la gencive peut se détacher de la dent. Il faut absolument l'éviter. Le brossage des dents se fait aujourd'hui souvent avec la méthode Fon. La tête de la brosse est passée sur les dents dans un mouvement circulaire. Or, les espaces interdentaires ne sont que difficilement, voire pas du tout nettoyés de cette manière. Le sillon gingival, et en particulier les poches gingivales profondes, ne sont pas non plus nettoyés. La technique de base modifiée est plus avantageuse pour l'espace interdentaire, le sillon gingival et la poche, car les soies de la brosse à dents sont placées dans un angle de 45 degrés. De petits mouvements de secousse sur place doivent détacher la plaque molle. Ensuite, un mouvement d'essuyage est effectué pour éliminer la plaque détachée. Une autre méthode de nettoyage du sillon gingival et de la poche est la méthode de tamponnage de Philips. Philips avait développé une brosse spéciale appelée Blotting Brush. Les soies ont une structure spéciale et sont très douces. Il est également possible d'utiliser des poils naturels de blaireau qui présentent une structure plutôt irrégulière. Le principe est simple. Il suffit de tamponner les parties molles qui attaquent les gencives. Cela se fait sans dentifrice. Pendant ce temps, il suffit de rincer de temps en temps les poils à l'eau pour les nettoyer. La brosse est placée à un angle de 45 degrés. On procède ensuite à un tamponnage très douce. Toute pression doit être évitée afin de ne pas endommager les gencives. Cette technique est difficile à apprendre et doit être montrée par un professionnel et accompagnée par un dentiste. Une fois que les microbes, les cellules mortes et les substances étrangères ont été éliminées d'une poche dentaire, on peut souvent observer une récupération des gencives, ce qui empêche les microbes de pénétrer dans les couches profondes. Les espaces interdentaires difficiles à atteindre sont nettoyés avec la méthode Philips à l'aide de la brosse spéciale Blotting Brush. Une brosse à dents très souple, comme la Curaprox Ultra Soft, peut également être utilisée. De toute façon, il est préférable d'utiliser des brosses souples. La brosse est placée à un angle de 45 degrés. Les espaces interdentaires sont ensuite nettoyés en tamponnant légèrement. Le nettoyage est toutefois relativement incontrôlé et nécessite beaucoup d'entraînement pour ne pas blesser la gencive. Le fil dentaire, s'il est utilisé correctement, semble mieux adapté car il permet un nettoyage plus contrôlé. Il ne faut toutefois pas être pressé par le temps et agir avec prudence, car, comme nous l'avons déjà mentionné, la gencive pourrait être endommagée. Les rouleaux de fil dentaire sont généralement plus adaptés que les bâtonnets de fil dentaire. Les brossettes interdentaires sont extrêmement efficaces. Correctement dimensionnées et utilisées, elles nettoient très bien l'espace interdentaire. Elles sont absolument recommandées pour les espaces interdentaires importants. Pour les dents de sagesse difficiles d'accès, on peut par exemple utiliser des brosses à dents monotouffes. Le sillon gingival, les poches et les espaces interdentaires peuvent également être facilement débarrassés de la plaque dentaire. La langue abrite d'innombrables cellules mortes de la cavité buccale et des bactéries productrices de soufre qui peuvent, entre autres, déclencher une mauvaise haleine.
La partie arrière de la langue en particulier doit être débarrassée des dépôts avec un gratte-langue. On peut terminer par un autre nettoyage des joues, du palais et d'autres parties de la cavité buccale, où se trouvent également des cellules mortes de la muqueuse buccale. Il existe de nombreux autres ustensiles. La manière, le moment et la fréquence de leur utilisation dépendent de l'alimentation et des comportements personnels. Le dentiste et la littérature spécialisée peuvent vous aider.